Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on fait le résumé du deuxième tour de cette Open de France FFB. On commence tout de suite avec cette donne numéro 2, passe d'entrée en est, un cœur d'ouverture en sud. On intervient à contre en ouest, alors on peut également passer, mais on est vert contre rouge, on a le 5 de ton cœur, as roi as. Alors on a certes que 11 points et 3 cartes à pique, mais la main est quand même très agréable avec les points dans les longues des as des rois. Voilà, on est vert contre rouge, le partenaire a passé d'entrée, les risques sont assez minimes, donc on peut se permettre de contrer. Maintenant, en or, on a une enchère un petit peu délicate. Alors, selon le système qu'on joue, on a plusieurs options. La plus simple, c'est de dire 3 cœurs barrage. Alors, le problème, c'est qu'on a quand même des points assez défensifs, des rois, des dames et des valets, ça fait pas beaucoup de levées, et puis ils sont un peu éparpillés dans toutes les couleurs. On pourrait le faire si on avait roi dame de cœur par exemple à la place de roi de cœur et roi de trèfle. Là on aurait vraiment une main pure avec un petit singleton trèfle. Mais là on a vraiment trop, trop de levée défensive et pas assez de levée d'attaque, c'est pas très satisfaisant. On peut dire deux cœurs, donc c'est ce qu'on fait si on n'a pas de système particulier. Et puis on essaiera de redire 3 cœurs après. Le problème c'est qu'on monte pas immédiatement qu'on a 4 cartes à cœur. Et enfin, dernière option, on peut dire 2 piques pour montrer qu'on a 4 cartes à cœur et 7-9 points si on joue ce système, donc ça s'appelle le mix raise. Donc le principe c'est que l'enchère de 2 piques elle sert pas à grand chose ici quand on a nommé les piques en ouest, donc on peut la jouer de manière artificielle pour montrer cette main avec 4 cœurs et 7-9 points. Donc sur 2 piques, 4 cartes à cœur et 7-9 points, ou sur 2 cœurs ou sur n'importe quoi, S peut dire 3 trèfles, donc il a 8 points avec 5 cartes à trèfle, il n'a pas de raison de ne pas les nommer. Maintenant ensuite, même si le partenaire a nommé 4 cartes à cœur avec 7-9 points, on a quand même un 6-3-2-2, on a roi valet de pique qui n'ont vraiment pas une bonne tête, et a priori on devrait manquer de lever au contrat de 4 cœurs, donc c'est plus raisonnable de dire 3 cœurs. Voilà, on est rouge, on évite de prendre un 500 un peu bête. Maintenant en ouest, on a quand même 5 cartes à trèfle, une main très agréable. Alors est-ce qu'il faut dire 4 trèfles ou 5 trèfles? Je pense qu'il faut dire 4 trèfles. Alors on pourra toujours dire que le partenaire il peut avoir la même main avec 3 petits cœurs et le roi de trèfle en plus. Donc là, un pic de moins, donc il perdrait un pic, un cœur et puis c'est tout. Mais le partenaire, il voit aussi ses cartes, et s'il a 3 petits cœurs dans sa main avec l'as de pique, le roi de trèfle et la dame de carreau, il est également capable de rajouter le cinquième trèfle sur l'enchère de 4 trèfles. Donc voilà, il ne faut pas oublier le partenaire, 4 trèfles est suffisant, ça peut être un contrat qui chute comme on le voit avec ces 4 jeux. Bon là tout le monde passe évidemment, il n'y a personne qui a de contrat à porter, et on joue ce petit contrat de 4 trèfles paisibles, où le déclarant va devoir rendre 2 piques, un cœur et un trèfle sur le bon flanc. Alors le bon flanc, il n'est pas extrêmement difficile, entame as de cœur qui vient assez bien dans cette séquence où on a 10 cœurs dans la ligne, et préférentiel à cœur, préférentiel pique en or. Voilà. Et puis maintenant on peut switcher pique du valet, on donne le compte, et puis voilà, le flanc est assez simple, mais même si on switch neutre, on a quand même le carreau quatrième derrière, et il ne devrait pas nous échapper. On passe à la donne 7, donc probablement celle qui a généré le plus d'écart, donc on a 28 points au sud, ça arrive moins d'une chance sur... L'ordre de grandeur c'est une chance sur 10 000 on va dire pour être plus exact, donc voilà, ça arrive vraiment pas très souvent, il faut profiter de ces occasions quand on les a. Ouverture de 2 trèfles ou de 2 carreaux selon votre système, disons 2 trèfles forcing de manche, intervention à 2 piques, donc voilà, on est contre une ouverture forte, on a une belle couleur sixième et un peu de distribution, il faut surtout pas hésiter à intervenir pour embêter les adversaires. Et d'ailleurs, Nord est un petit peu embêté avec cette main. Donc mon conseil dans ces situations, c'est d'essayer d'enchère vos couleurs. Donc là, on a 5 beaux carreaux et 5 trèfles. La manière la plus simple de nommer votre jeu, c'est de dire 3 carreaux naturels ici. Et puis après, vous allez essayer de dire 4 trèfles. Voilà, sur 3 carreaux, le partenaire peut dire 4 carreaux. Bon, c'est pas facile à gérer maintenant. Vous pouvez dire 4 cœurs contrôle à cœur, et maintenant vous laissez le partenaire faire. Là, il va pouvoir poser le Blackwood. Vous allez répondre que vous avez 0 clé. Il va vous demander la dame d'atout. Et là, vous allez dire que vous avez la dame d'atout sans rien à côté. Et le partenaire va tout simplement pouvoir nommer 7 carreaux. Parce que si vous avez 6 cartes à carreaux, il a 6 levées de carreaux, 2 levées de trèfle, 8, 6 levées de cœur et l'as de pique. Et puis si vous l'avez pas, bon, il va falloir trouver une levée ailleurs, soit une coupe de la main courte, soit une dame de trèfle chez le partenaire. Et de toute façon, il n'y a pas de méthode très scientifique pour trouver tout ça. Donc on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, et normalement le partenaire il est plutôt 6 carreaux, sinon il est 5-5.
Donc la séquence vient assez bien, même si c'était pas forcément facile. Donc bravo à tous les joueurs qui ont réussi à trouver le contrat de 7 carreaux, ou même encore mieux de 700 atouts, s'ils avaient envie de gagner 2 IMP. On va finir par la donne 8, donc passe d'entrée en ouest sauf si vous jouez de cœur bicolore majeur, passe en nord. En est, on a 10 points d'honneur avec as roi de cœur 4ème. Alors, bon, deux manières de procéder, soit passer classiquement et prudemment, soit ouvrir d'un cœur pour donner une entame. On est en troisième position, on est vert, on risque pas grand chose. À mon avis, l'ouverture d'un cœur est tout à fait agréable et peut un peu pimenter la séquence. Alors en sud, on a un peu de jeu, on a 13 points d'honneur avec un 5-4 mineur. De carreau, c'est un peu tendu quand même, on a une couleur que 5ème, on n'a pas les intermédiaires, on n'a pas de singleton. Moi je préfère un enchère de passe. Maintenant en ouest, on peut faire l'enchère qui montre 4 cœurs et un singleton, donc selon votre système de pique ou 200 atouts plus classiquement, 2 piques si vous aimez bien les conventions dangereuses. Sur 200 atouts, donc qui montre 4 atouts, un singleton et une dizaine de points. S doit bien évidemment dire 3 cœurs pour dire à son partenaire que tout le monde doit s'arrêter. Bon, en sud, on entame du valet de pique par défaut parce que les autres entames ne donnent pas envie. Petit du mort, le roi de nord, qui, à la vue du mort, a un switch trèfle évident. Trèfle, le valet, la dame, et là, il faut être bien au point sur sa signalisation avec le partenaire. C'est une position assez classique et très importante. Est-ce que le partenaire a plutôt l'as de cœur ou est-ce qu'il a plutôt le roi de trèfle? Là, c'est une situation très claire où il faut absolument jouer petit prometteur et non pas pair impair, parce que sinon on ne peut pas se sortir de la situation. Si le partenaire a le 10 troisième, il faut absolument jouer cœur pour qu'il prenne de l'as et qu'il traverse sa trèfle, et s'il a le roi de trèfle, il faut jouer les deux trèfles maintenant, avant que ça ne disparaisse sur les piques. Donc voilà, ici solution technique, comme on a rejoué le plus petit trèfle, ça montre qu'on a un honneur, et donc on peut jouer as de trèfle et trèfle sereinement. Alors même tirer l'as de carreau avant, c'est un petit peu plus propre, et on peut désormais rejouer trèfle, et voilà, on fait nos 3 levées de trèfle et notre as de carreau avant que les adversaires aient le temps de respirer. Bon, ici, retourner atout ne filez pas parce que on n'avait que 4 atouts en face de 4 atouts. Enfin, il fallait que le déclarant devine complètement, mais s'il avait eu 5 cœurs, on aurait filé le coup à 100% en se trompant et en jouant un flanc neutre plutôt qu'un flanc as de trèfle et trèfle. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On se retrouve demain pour le prochain résumé. Je vous rappelle que à partir de la semaine prochaine, il y a un autre e-Open qui débute, donc un e-Open international avec un format plus classique sur 2 semaines et pas en collaboration avec la FFB. Donc c'est nous qui gérons tout. Voilà, si vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas à aller sur le site internet juste en dessous, eopendefrance.fr. Vous trouverez le lien pour vous inscrire si vous avez envie de créer une équipe. Donc bien évidemment, tous les niveaux peuvent participer. Allez, je vous souhaite une bonne soirée et un bon débriefing avec votre équipe. Salut!